chapitre suivant, normalement vous avez ce polycopier. Donc résolution d'une équation. Donc si vous ne l'avez pas, ben, vous copiez, hein, c'est pas grave. Donc définition et résolution d'une équation du premier degré. Ça, vous avez déjà dû en faire quelques-uns en troisième. Donc définition. Résoudre une équation d'inconnu x, c'est trouver toutes les valeurs possibles de x telles que l'inégalité soit vérifiée. Ces valeurs sont les solutions de l'inéquation. Donc le premier exemple, résoudre une équation suivante de deux manières différentes, et avec et sans tableau de signes. Donc pour résoudre ça, c'est une inéquation, parce qu'on a un ordre ici. L'ordre ici, c'est supérieur ou égal. Donc quand il y a égal, c'est une équation, et quand il y a un ordre, ça s'appelle une inéquation. Donc il faut résoudre ça. Donc résoudre ça, ça veut dire qu'il faut trouver les valeurs possibles de x, telles que les membres de gauche, là, ils soient supérieurs ou égal à 0. Il y a deux manières de faire. Donc la première manière, sans tableau de signe. Donc là, avec tableau de signe. On va faire la première manière sans tableau de signe. Et après, on fera la deuxième manière avec tableau de signe. Donc sans tableau de signe, on va résoudre l'équation. Donc c'est très simple, sans tableau de signe, il faut isoler le terme en x. Il faut isoler le x, d'accord? Pas le terme en x, mais le x. Donc, première chose, on va enlever le 6 ici. Pour enlever le 6 du membre de gauche, on va faire moins 6 au membre de gauche et moins 6 au membre de droite. Donc quand on fait moins 6, l'ordre ne change pas. Je vous rappelle que l'ordre, il change lorsqu'on multiplie ou lorsqu'on divise par un nombre négatif. Donc ici, on a soustrait, donc il n'y a pas eu de multiplication, pas eu de division. Donc l'ordre ne change pas. Le membre de gauche, c'est toujours moins 3x supérieur ou égal à moins 6. Ensuite, maintenant, là le but, ça va être d'enlever le coefficient, le facteur moins 3 ici. Donc moins 3, il est en facteur, d'accord? Donc il y a un produit ici. Donc c'est moins 3 fois x. Donc pour enlever le moins 3 qui est en facteur, il faut diviser par moins 3. Parce que moins 3 divisé par moins 3, ça fait 1. Et 1 fois x, ça fait x, d'accord? Donc le coefficient qui doit être devant le x, c'est 1x, d'accord? Donc pour avoir 1, il faut diviser par moins 3. Donc si on divise par moins 3, donc moins 3 divisé par moins 3, ça fait bien 1, et 1 fois x, ça fera x. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Vu qu'on divise par moins 3 le membre de gauche, il faut aussi diviser par moins 3 le membre de droite. Mais quand on divise par un nombre négatif, l'ordre change. Là, on était à supérieur ou égal, on va passer à inférieur ou égal. D'accord? Quand on divise par un nombre négatif, ou quand on multiplie par un nombre négatif, l'ordre change. D'accord? Si c'est inférieur ou égal, on met supérieur ou égal. Si c'est supérieur ou égal, on met inférieur ou égal. Même chose pour les strictement. Donc là, il faut faire moins 6 divisé par moins 3. Alors, moins 3 divisé par moins 3, 1 fois x, ça fait x, et moins 6 divisé par moins 3, on divise deux nombres négatifs, donc ça fait un nombre positif, et 6 divisé par 3, ça fait 2. Donc x inférieur ou égal à 2. Voilà, on a résolu une équation sans tableau de signe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moins 3x plus 6 est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que moins 3x plus 6 est positif, lorsque x est plus petit ou égal à 2. Lorsque x est inférieur ou égal à 2. Donc il y a combien de solutions? Il y en a une infinité. Toutes les valeurs qui sont plus petites que 2. Donc de moins l'infini jusqu'à 2. D'accord? Donc les solutions, elles sont là. Je les ai représentées sur une droite. Crochet fermé, parce que le 2 fait partie des solutions. Voilà, maintenant avec un tableau de signes. Donc avec un tableau de signes, donc là, quand vous regardez l'expression, moins 3x plus 6, vous voyez que c'est de la forme ax plus b. Donc il s'agit donc de l'expression d'une fonction affine, donc de ce qu'on a vu dans le chapitre d'avant. Donc s'il s'agit de l'expression d'une fonction affine, on a vu qu'on pouvait faire le tableau de signes de l'expression d'une fonction affine. Donc la première étape, ça sera en deux étapes. La première étape, il faut trouver la valeur pour laquelle c'est égal à 0, ou la valeur pour laquelle c'est supérieur ou égal à 0. Donc on résout moins 3x plus 6 égale à 0, et on l'a fait tout à l'heure, hein. On a fait la même chose avec supérieur ou égal dans la première partie. Donc on a trouvé x égale 2. Je n'ai pas fait toutes les étapes parce que je l'ai déjà fait j'ai déjà fait ici. Ça revient à la même chose avec le égal, on va trouver x égale 2. Donc ensuite, il faut faire le tableau. Donc on marque signe de moins 3x plus 6. Donc c'est défini sur R. Donc de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et la valeur pour laquelle ça s'annule, pour x égale 2.
Donc, quand on remplace x par 2 ici, moins 3 fois 2 ça fait moins 6 plus 6 ça fait 0. C'est pour ça qu'il écrit 0 ici. Ensuite, donc, vu que c'est le signe de l'expression d'une fonction affine qu'on cherche, donc je vous ai expliqué qu'à droite ici, ça sera toujours le signe de a. Et a, c'est la valeur qui est devant le x. D'accord, c'est le coefficient qui est devant le x. Ici, c'est moins 3. D'accord. Comme a égale à moins 3, c'est-à-dire que moins 3 c'est négatif, donc ici ce sera moins. Donc forcément ici ça sera plus. Voilà, on a le signe. C'est exactement ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Parce que le but c'est de savoir quand est-ce que, à quel moment, moins 3x plus 6 est supérieur ou égal à 0. Donc c'est-à-dire pour quelle valeur de x, moins 3x plus 6 est positif. Et regardez, positif c'est indiqué par le plus. Donc c'est de moins l'infini jusqu'à 2. C'est bien ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc moins 3x plus 6 supérieur ou égal à 0 lorsque x appartient à moins l'infini de 2. C'est exactement la même chose. C'est exactement ce qu'on a trouvé ici, de moins l'infini jusqu'à 2. Voilà pour le premier exemple. Deuxième exemple. Donc là c'est la même chose, c'est une équation du premier degré. Mais là, sauf que dans le monde de gauche, on doit réduire cette expression-là. Il faut d'abord distribuer le 2, après regrouper les termes en x, etc. Donc on va d'abord distribuer le 2. 2 fois 4x, ça fait 8x. Et 2 fois moins 2, ça fait moins 2. Voilà. Ensuite, on regroupe les termes en x dans le membre de gauche et les termes constants à droite. Ou inversement. Donc moi, je vais mettre les termes en x à gauche et les termes constants à droite. Donc ça fait 8x moins 3x, ça fait 5x. Donc on va mettre les termes, on va enlever 7x ici, ça va faire moins 7x. Et on va enlever le moins 2 ici, donc ça va faire plus 2. Il va falloir le faire dans le membre de gauche, dans le membre de droite. Donc si je fais moins 7x ici, ça fait 0, et donc ça fait moins 7x là. Et moins 2 plus 2 ça fait 0, donc je mets bien plus 2 à droite. Donc 5x moins 7x ça fait moins 2x. Et moins 9 plus 2 ça fait moins 7. Voilà. Ensuite, maintenant il faut diviser par moins 2 pour enlever le coefficient moins 2. Et comme on divise par un nombre négatif, comme on divise par un nombre négatif, l'ordre change. Vous avez vu, j'ai sauté les étapes. Si vous voulez faire comme dans l'exemple 1 en détaillant, vous pouvez le faire. Donc là, j'ai divisé par moins 2 à gauche. Moins 2 divisé par moins 2, ça fait 1. Voilà. Là, je ne l'ai pas écrit, la division. Tout à l'heure, je l'avais écrite. Là, je ne l'ai pas écrit. Donc, ça fait bien un x. Et après, il faut diviser aussi par moins 2 à droite. Moins c'est divisé par moins 2. Voilà. Et l'ordre change parce que je divise par un nombre négatif. Et un nombre négatif divisé par un nombre négatif, c'est le nombre positif. Voilà, on a résolu. Donc après, on peut mettre les solutions. Ici, j'ai pas mis les solutions, mais il faut bien comprendre les solutions. Si je les écris, ça va faire S égale. Donc tout ce qui est plus petit que 7 demi. Ça va être moins l'infini jusqu'à 7 demi. Et 7 demi. Est-ce qu'on prend 7 demi comme solution? Non, donc 7 demi on ne prend pas. Donc crochet ouvert. Voilà, donc c'est les solutions. C'est toujours bien de marquer les solutions comme ça. Ensuite, vous devez faire les exercices de votre manuel à faire pour demain et à m'envoyer par mail. Donc le 33, 34, page 99, 136, 137, 138, page 105. 105. Donc, il y a 5 exercices, mais ils sont très très rapides à faire. Les 5 exercices ne doivent même pas prendre 15-20 minutes maximum. Donc attention, là c'est pas terminé, on continue. Donc ça vous faites pour demain. On va juste continuer l'activité d'introduction, le début de l'activité d'introduction, et après, voilà, ce sera fini. Donc résolution d'inéquation type produit ou type quotient. Donc il va falloir savoir résoudre des inéquations du type produit ou du type quotient. Donc on verra par la suite. On va commencer avec un exercice d'introduction. Donc je vais faire les A, B, C là tout de suite. Et après je vous laisserai faire le D et le E aussi pour demain. Donc étudier le signe de 6 moins 3x suivant les valeurs de x. Donc on peut soit résoudre une équation directement, soit faire un tableau de signes comme pour les fonctions, l'expression des fonctions affines. Là il s'agit de l'expression d'une fonction affine. C'est bien de la forme ax plus b, sauf que le ax il est après, d'accord? Donc vous devez remarquer que
on a 6 moins 3x, c'est la même chose que moins 3x plus 6. D'accord? On intervertit les termes. Là, on voit bien, c'est bien ax plus b. A c'est moins 3 et b c'est 6. Donc c'est bien l'expression d'une fonction affine. Donc si c'est l'expression d'une fonction affine et qu'on veut étudier son signe, on peut d'abord résoudre l'expression égale à 0 pour trouver pour la valeur pour laquelle elle s'annule. Et après on fait le tableau de signe. Donc on fait moins 3x plus 6 égale 0. On l'a déjà fait dans l'exemple d'avant, c'est la même chose. Donc on a trouvé x égale 2. On avait déjà le tableau. D'accord? C'est exactement le tableau qu'on avait dans un des exemples tout à l'heure. Donc maintenant la question B, même chose. Là c'est pour 14x plus 2. Donc là on voit bien que c'est l'expression d'une fonction affine, donc on va faire la même chose. Donc on résout d'abord 14x plus 2 égale à 0. Donc ça fait 14x égale à moins 2. Donc on enlève le 2 ici, donc ça fait moins 2 à gauche et à droite. Ensuite ici 14 il est en facteur, donc on divise par 14 à gauche. 14 divisé par 14 fait 1. Et moins 2 divisé par 14. Alors après on simplifie, ça fait moins 1 septième. On simplifie par 2. Voilà, après on fait le tableau. Donc de moins l'infini à plus l'infini, on met moins 1 septième égale à 0. Et je vous ai expliqué, pour une fonction affine, ici on marque le signe de A. Et A c'est le coefficient qui est devant le x. Donc c'est 14, et 14 c'est positif, donc on marque plus ici. Et donc forcément ici on va marquer moins. Donc question C, regardez bien, c'est en déduire. Donc c'est par rapport à ce qu'on vient de faire. Donc si c'est par rapport à ce qu'on vient de faire, là je vous ai mis les deux tableaux qu'on vient de trouver. En déduire, sans faire de calcul, le signe de 6 moins 3x facteur de 14x plus 2 lorsque x vaut 11. Donc cette expression-là, c'est un produit. D'accord? Donc si c'est un produit, on peut utiliser la règle des signes. D'accord? Si on connaît le signe du premier facteur et le signe du deuxième facteur, on va en déduire le signe du résultat. Donc nous, on veut le signe de cette expression-là quand x vaut 11. Or, 11, où est-ce que je le place ici? Ici, le 11 ou 11 ici? Vous êtes d'accord que 11, il est là. Il est bien entre 2 plus infini. Et là, 11, il est là. Moins 1 septième, c'est un nombre négatif. D'accord? Forcément, 11, il est là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque x vaut 11, 6 moins 3x, il est de quel signe? Il est négatif. D'accord? C'est-à-dire que si je remplace x par 11, ça va faire un nombre négatif. On peut le faire, mais là c'est écrit sans faire le calcul. D'accord? Donc je ne fais pas de calcul, j'utilise les résultats que j'ai trouvés avant. C'est pour ça qu'il est écrit en déduire. Mais si vous faites le calcul, vous allez trouver un nombre négatif quand on remplace x par 11. Donc moi je l'ai en regardant juste le tableau. Et ensuite, ici, pour x égale à 11, 14x plus 2, il est comment? 14x plus 2, il est positif. Et 14x plus 2 qui est positif. Donc, si on multiplie un nombre négatif par un nombre positif, on va obtenir un nombre négatif. Or, le produit de deux nombres de signes différents est négatif. Donc ça veut dire que lorsque x vaut 11, 6 moins 3x facteur de 14x plus 2 est strictement négatif. Voilà, pour demain faire les exercices du manuel et l'activité d'introduction à terminer. Et vous m'envoyez ça.